j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une guidance intuitive. Le thème de cette guidance d'aujourd'hui est tout simplement le message de votre cœur par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc, je vais faire 3 groupes et c'est à vous de choisir un groupe pour découvrir le message de votre cœur. Voilà, maintenant, je vais d'abord faire le choix de groupe. Donc, je vais choisir 3 cartes différentes. Vous choisissez une ou 2, ou c'est rare 3, les 3 en même temps. Donc, en choisissant cette carte, ne choisissez pas la carte qui vous plaît le plus, mais vraiment, c'est quand vous regardez les 3 cartes en même temps, choisissez la carte qui vous parle le plus. Ça pourrait être la carte qui vous plaît ou justement le contraire, la carte qui vous déplaît. En tout cas, c'est la carte qui attire votre attention sans que vous sachiez pourquoi. Donc, écoutez bien votre intuition. Elle ne se trompe jamais. D'accord ? Allez. 3 groupes. Très bien. Ok. Je vais choisir. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Je vais les rapprocher, ne vous inquiétez pas. Très bien. Premier groupe, c'est l'abeille. Je vais rapprocher les cartes ensuite. Deuxième groupe, c'est le paon et le troisième groupe, c'est le caméléon. Voilà. Je vais essayer d'éviter le reflet. Voilà. L'abeille. Numéro 49. Le paon. Numéro 38. Et troisième groupe, le caméléon, numéro 61. Vous pouvez mettre pause pour choisir votre carte. Et moi, je vais commencer par le groupe 1, l'abeille. Bonjour, cher groupe 1. Pour découvrir le message de votre cœur, nous allons faire cette guidance en 4 étapes. Premièrement, nous allons voir l'énergie générale de la situation qui vous préoccupe. Ensuite, nous allons découvrir le message de votre cœur. Et puis, nous allons explorer l'issue, la meilleure issue de cette situation. Et puis à la fin, évidemment, on va découvrir comment on peut l'activer, comment on peut accéder à cette issue positive. Très bien. Maintenant, on va découvrir ensemble l'énergie de la situation actuelle qui vous préoccupe. Groupe 1 qui est, on choisit l'abeille. Groupe 1, la situation actuelle qui vous préoccupe. Quelle est l'énergie générale de cette situation et aussi votre état d'être dans cette situation? Très bien.
l'orangerie, le jardin, les souris et le chien. D'accord, voyons voir. Première chose qui me vient tout de suite, il s'agit d'une situation familiale. Ça peut être familial ou avec amis. Donc, il s'agit des personnes très proches de vous. Donc, pour vous, vous cherchez une ambiance plutôt chaleureuse, détente, confiance, joyeux, mais apparemment, il y a quelque chose qui vous tracasse. Comme si, comment dirais-je? Comme s'il y a une situation qui n'est pas claire, comme s'il y a des mensonges qui se cumulent à propos d'une situation. Vous le sentez, mais tout le monde fait semblant que, soit ils font semblant pour montrer que tout se passe bien, ou bien c'est que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais il n'y a pas de communication transparente. C'est-à-dire, personne ne veut révéler ou parler ouvertement de cette situation. On essaye de le masquer, de cacher pour dire que oui, il y a ça qui s'est passé, mais je n'ai pas envie qu'on le remette sur la table pour en discuter. Peut-être de cette manière-là, ça va couler tout seul, ça va disparaître. Sauf que pour vous, ça ne passe pas. Et pour l'autre personne ou les autres personnes concernées, ça ne passe pas non plus. On se sent bien qu'il y a une malaise quelque part. Donc, ça tourne un peu autour du non-dit. Vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais personne n'ose en parler, mettre de la lumière pour qu'on puisse discuter ensemble et on fait semblant que rien ne s'est passé. Alors ce que vous souhaitez justement, c'est le contraire, c'est cette part d'honnêteté, d'une communication sincère, qu'on puisse tous dire ce qu'ils ont envie d'exprimer pour ne pas justement garder ça parce que c'est lourd, c'est non résolu. C'est comme si on met il y a une grosse plaie, on met juste du papier dessus pour pas la voir, pour pas la soigner et soi-disant que si je la vois pas, et ben qu'elle n'existe pas. Sauf que vous savez très bien, c'est pas possible de soigner une plaie de cette manière. D'accord? Donc peut-être pour une petite partie d'entre vous, ça peut parler aussi de tromperie entre couples. C'est ce qui me vient aussi. Il y a toujours quelque chose qui n'a pas réglé. Soit tous les deux, vous êtes vous avez su, il y a eu une dispute, il y a eu une réconciliation qui n'est pas allée jusqu'au bout, ou bien c'est que la réconciliation s'est faite, mais vous n'arrivez pas à lâcher. Ça ne vous convient pas.
il y a eu effectivement une blessure quelque part et que la confiance a reçu un bon coup et que maintenant c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est bien la situation de quoi il s'agit, l'énergie générale. Donc on dirait, c'est comme une cocotte minute ou une pompe à retardement. C'est-à-dire, la tension est toujours là. Peut-être vous la dissimulez ou refoulez, j'en sais rien, mais ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, oui, c'est ça. Et que vous attendez toujours une solution beaucoup plus honnête, transparente. Ok, on va passer maintenant à ce que dit votre cœur. On va écouter le message de votre cœur, d'accord? Ce dont vous avez besoin d'entendre pour résoudre cette situation, pour surmonter toutes les difficultés, les tensions, pour retrouver la paix. Donc, le message de votre cœur. Sept de pentacles, cavalier de l'épée et les amoureux. Très bien. Vous voyez, c'est comme si cette situation, ce qui est au-dessus, ce qu'on voit, et ce qui est en dessous, comme les racines. Et que dans la racine, il y a eu effectivement plusieurs causes, ou on va dire les nœuds qui se sont faits. Et que pour soigner, pour trouver la solution, il faut qu'on soigne la cause profonde. Donc de l'apparence peut-être, il y a eu des mensonges, du non-dit, de la tromperie, mais qu'en dessous, ce qui a réanimé chez vous, c'est beaucoup plus de blocage émotionnel, peut-être en lien aussi avec ce qui s'est passé dans votre enfance, que vous avez déjà vécu une situation similaire qui a provoqué des émotions très fortes que vous n'avez pas pu digérer. Et que la situation actuelle, en fait, ça vous permet, c'est une opportunité, d'accord? C'est une opportunité de guérison qui vous permet de revivre d'une certaine manière cette blessure profonde de l'enfance afin que vous puissiez la soigner maintenant.
de libérer cette lourdeur émotionnelle et de pouvoir apporter une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension de ce qui s'est passé. Donc, en fait, je vois, il y a vraiment plusieurs choses qui sont reliées. Et que maintenant, c'est le moment de courage. C'est le moment de courage d'aller vers ce que vous souhaitez toujours, c'est-à-dire d'avoir plus de lumière sur ce que vous avez vécu, de comprendre certaines choses, peut-être pas forcément pourquoi et comment, mais au moins d'avoir une meilleure compréhension aussi sur vous-même. Parce que peut-être dans le passé, vous n'avez pas pu réagir de la meilleure façon que vous souhaitez. Et qu'en tout cas, maintenant, c'est le moment de courage. C'est d'abord le courage quoi? Le courage de vous écouter vous-même, de vous apporter de l'amour à vous-même en premier. Demandez-vous de quoi j'ai besoin, émotionnellement, physiquement, mentalement, spirituellement. Mais là, dans votre situation, surtout, c'est vos besoins émotionnels qui est en question. De quoi avez-vous besoin à travers cette situation? Vous pouvez mettre pause pour réfléchir là, maintenant, tout de suite, maintenant. Posez-vous cette question. De quoi j'ai besoin? Et derrière chaque émotion que vous avez sentie, par exemple la colère, derrière cette colère, il y a toujours un message. Et souvent, la colère réfère, par exemple, les limites. C'est-à-dire, quelqu'un a franchi mes propres limites. Et donc, il faut que vous sachiez quelle est cette limite pour vous. Et que si cette limite n'a pas été respectée, qu'est-ce que je dois faire? De quoi j'ai besoin pour rétablir cette limite ou bien de revoir les critères de cette limite, vous voyez? Donc, je vous emmène sur des pistes de réflexion, mais le travail doit être fait par vous-même. C'est à vous de réfléchir sur votre propre situation, votre propre personne, parce que nous sommes tous différents, nous n'avons pas les mêmes critères, d'accord? De quoi avez-vous réellement besoin? De la tendresse? De l'honnêteté? De la franchise? De sécurité? Vous voyez, réfléchissez, prenez votre temps. Très bien. Donc là, c'est le message de votre cœur. Je vais mettre ici en attendant parce que nous allons voir quelle est la meilleure issue de cette situation et comment on pourrait l'activer. D'accord? Donc, je continue. Maintenant, s'il vous plaît, aidez-nous à voir quelle pourrait la meilleure issue ou la meilleure solution de cette situation pour le groupe 1. Elle a choisi la carte d'abeille. Alors, l'issue.
cartes sont sorties d'elles-mêmes. On va les prendre. Donc là, c'est le roi de Pentacle et la lune. Donc, ce que vous souhaitez, vous voyez, c'est là encore une fois, ça émerge. Hein. Tout de suite, je sens que ce que vous cherchez, c'est vraiment c'est la chaleur d'un foyer, la sécurité, la paix et aussi un accompagnement de quelqu'un de, j'aime pas le mot fidèle, mais c'est plus un accompagnement en qui vous pouvez faire confiance et qui vous procure une sensation de sécurité, de bien-être, de tranquillité. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et c'est une confiance mutuelle, aussi une entraide. Voilà. Donc, l'issue positive, c'est en effet, c'est tout à fait possible de retrouver dans cette atmosphère, on va dire, l'idéal de votre idéal, et que la lune, et pourtant, il y a deux choses. D'un côté, il y a toujours l'incertitude ou les doutes, les peurs, hein, qui sont tous liés à ce qui s'est passé dans votre passé. Il y a quelque chose dans l'inconscient qui n'a pas encore été, on va dire, mis en lumière. Et de l'autre, c'est justement, c'est tout ce qui est en dessous, votre intuition, ce que vous ressentez au fond de vous. Ça vous permet de débloquer toute cette situation-là. Donc la meilleure issue, je dirais que c'est d'abord, vous devez vous allez peut-être passer une petite période de solitude, pas forcément seul, hein, je veux dire, il n'y a personne autour de vous. Non, la solitude dont je parle ici, c'est-à-dire c'est vous trouvez des moments à vous, tranquillement, toute seule, dans votre chambre, et que vous prenez le temps de faire une introspection, de vous calmer, de vous relaxer, pourquoi pas méditer, de rétablir une connexion à vous-même, au fond de votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez profondément. Et que c'est là, vous pouvez ensuite accéder à votre idéal, à la situation que vous attendez, une ouverture, du réconfort. Donc il y a vraiment une forme de laisser aller vos doutes et vos peurs pour ensuite émerger de manière plus forte, plus confiante. Et nous allons voir comment on peut activer cette issue.
première carte qu'il me faut. Ok, le bois. Attendez, je monte. Essence de vie, santé, optimisme. Tout comme l'arbre jaillit de la graine nourricière, l'essence de vie me donne force et santé pour m'accomplir. Donc là, c'est les 5 éléments dans I Ching en Chine. Nous parlons de 5 éléments. Donc ça, c'est l'élément du bois. Il s'agit donc tout ce qui est vitalité, santé, l'optimisme, croissance. Et donc, ce qu'il vous faut, moi je dirais la première chose, c'est d'aller dans la nature. Si vous habitez en ville, vous pouvez aller dans un jardin public, jardin des plantes, pour vous relaxer, vous promener déjà entre les arbres, pour respirer cette vitalité naturelle, pour vous, non seulement pour détendre, mais en même temps aussi, c'est pour vous revitaliser. Donc, faire circuler votre énergie, ça c'est la clé pour vous de pouvoir mieux voir la situation, de apaiser la tension et de engager une communication claire mais apaisante pour pouvoir trouver cette issue que vous attendez. Si vous avez envie de faire du sport, c'est même mieux. Allez courir là où il y a plus d'arbres possible. Sinon, promenez, nagez, peu importe, bougez-vous. Mettez-vous en mouvement, d'accord? Vous verrez, si c'est une promenade, ça n'a pas besoin d'être très long, hein. Une petite promenade, vous faites tous les jours, pendant 1 semaine. Et ensuite, vous reprenez cette situation et vous verrez, vous aurez de nouvelles idées ou une nouvelle façon d'aborder la situation. Vous serez beaucoup plus apaisé. Donc ça, c'est l'exercice dont vous avez besoin. Voilà, mon groupe 1. J'ai terminé votre lecture. J'espère que cela vous parle et cela peut vous aider à mieux régler cette situation. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Pour écouter le message de votre cœur, cette guidance va se dérouler en 4 étapes, on va dire. D'abord, nous allons regarder l'énergie générale de cette situation qui vous préoccupe et aussi votre état d'être dans cette situation-là. Ensuite, nous allons découvrir le message de votre cœur, quelque chose de plus profond, plus sage. Et puis, nous allons explorer les issues, les meilleures issues possibles de cette situation. Et puis, à la fin, nous allons voir comment l'activer. Allons-y. Alors, la situation actuelle, quelle est l'énergie générale de cette situation et quel est votre état d'être? Pour le groupe 2 qui ont choisi le pan.
les souris, les nuages et le bouquet. Actuellement, on dirait que vous êtes dans une situation, ça me parle beaucoup plus de vous-même, c'est-à-dire il y a d'un côté peut-être financier, aussi de votre propre valeur personnelle. Donc c'est pas quelque chose, comment dire, c'est pas relié à un domaine de vie, comme on dit, santé professionnelle, relations. Non, c'est vraiment, il s'agit de vous ici. Si on peut parler de relation, ce sera la relation entre vous et vous-même. C'est comme si vous avez du mal à voir votre propre beauté, votre valeur, et vous sentez comme perdu, aussi diminué. En fait, ce qui trame en dessous, c'est très curieux. C'est que je sens en fait au fond de vous, vous savez que vous êtes, comment dire, vous pouvez être meilleur que maintenant. C'est-à-dire, vous avez de la valeur, vous avez des compétences, vous avez beaucoup de choses à apporter dans ce monde. Mais pour des raisons ou des circonstances, vous vous trouvez actuellement dans des situations, dans un environnement qui n'a rien à voir avec votre essence, votre fréquence authentique, on va dire. C'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si, en fait, vous-même, vous savez même pas comment vous vous trouvez ici, là. C'est une sensation de mais qu'est-ce que je fais là? Mais comment je me trouve dans ce genre de situation? C'est pas possible. Avant, j'étais pas comme ça. J'ai l'impression, hein, ce que je ressens, c'est que avant, dans le passé, vous aviez une meilleure situation même. Et que peut-être à cause des personnes, à cause des... c'est comme un coup de sort que vous n'avez toujours pas compris et que ça vous a tombé dessus. Et du coup, tout chamboule. Vous êtes, comment dire, c'est comme si vous passez du paradis à l'enfer. Enfin, c'est peut-être un peu fort, mais il y a eu un changement radical, bouleversant, et que vous-même, vous êtes dans un nuage complètement abasourdi, que vous ne comprenez pas la situation et que vous cherchez à retrouver, à ressentir cette étincelle, cette valeur inestimée en vous qui est toujours là, hein, qui est au fond. Mais vous avez du mal. Vous avez du mal à remonter la pente. C'est pas encore ça. C'est vraiment de vous retrouver. C'est comme s'il y a eu une rupture, un sillon qui s'est creusé. Comme si vous avez passé de A à B et que comment dire, en tout cas ce que vous ressentez, hein, c'est que c'est pas possible, c'est pas vous et c'est incompréhensible.
Voilà, là c'est la situation actuelle. On va voir ce que dit votre cœur, quel est le message profond que vous devez entendre par rapport à tout ça. Allez, le message de votre cœur. Tempérance. Hiérophante et 2 de coupe. Tout à l'heure, il est retourné, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je mélange les cartes, il s'est déjà pointé le bout de son nez. Ok, que dit votre cœur? Là, il y a vraiment une question d'équilibre et je vois les deux forces opposées qui font une espèce d'attraction entre eux. En fait, là, c'est quelque chose plutôt d'ordre spirituel, j'ai l'impression. Ouais. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est votre côté, vos propres deux façades chez vous-même. D'un côté plus... j'aime pas les mots, j'aime vraiment pas parler de positif, négatif. Ça, je ferai peut-être un post là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est nous avons tous d'un côté plus lumineux et de l'autre côté plus sombre. C'est une sensation, c'est de lumière ou de l'obscurité, d'accord? C'est-à-dire d'un côté, ça peut nous porter vers le haut et de l'autre, ça peut nous tirer vers le bas. C'est exactement les deux pulsions dont on parle en psychanalyse, c'est la pulsion de vie et la pulsion de mort. D'un côté, ça porte, ça soulève, ça porte le développement, la croissance, et l'autre côté, ça diminue, ça réduit et ça vers le néant, la mort. Ok, il y a les deux forces, c'est un peu comme ici aussi, dans la tempérance. Donc, il ne faut pas que vous... Justement, il ne faut pas que vous jugez qu'il y a une pulsion qui est bonne et l'autre est mauvaise. Non, les deux, ça existe chez tous les êtres humains. D'accord? C'est absolument vital pour tout le monde.
Je ne vais pas entrer dans les théories psychanalytiques pour vous expliquer ici, mais très simple. On a besoin de ces deux choses. L'important, c'est de trouver un équilibre. D'accord? Parce que si vous n'avez pas la pulsion de mort, par exemple, c'est que quand les autres ont franchi les limites, c'est-à-dire, par exemple, vous ne voulez pas quelqu'un vous fasse du mal, mais si vous n'avez pas cette force aussi de destruction, de limite, vous n'arrivez pas à, à bloquer, à repousser ces personnes, à vous défendre, à vouloir, vous voyez, justement pas apaiser, mais de réduire cette violence venir de l'extérieur. Ça peut venir aussi de l'intérieur. Donc, nous avons vraiment besoin de ces deux forces. C'est absolument vital pour nous, pour un équilibre psychique et aussi physique. Donc, votre cœur veut que vous sachiez que justement les deux là sont importants, l'un comme l'autre. Ils sont égaux. D'accord? Ces deux forces-là, elles sont tout à fait égales. À vous de trouver le moyen de les unir au lieu de voir comme deux opposés, mais en fait, ce sont c'est complémentarité. C'est deux choses qui se complètent pour trouver la force qui vous propulse justement vers là-haut, qui élève votre conscience. D'accord? C'est très simple, en fait, votre tirage n'est pas compliqué. C'est comme une dispute, une querelle à l'intérieur de vous entre ces deux forces-là. Que vous n'avez pas su aller... Comment dire c'est comme si d'un côté, vous tirez vers tout ce qui est vital, la pulsion de vie qui vous porte vers le haut, qui monte. Et tout d'un coup, la balance, ça tombe sur l'autre côté et ça vous fait descendre tellement bas et que tout semble tellement sombre, difficile et que vous ne comprenez pas pourquoi. C'est justement, ça manque un équilibre là-dessus. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un combat ni contre l'un ni contre l'autre, mais de les unir ensemble, communiquer, de les utiliser en bon escient, là où il en faut. Donc, c'est un passage pour vous, en fait, un apprentissage de vie aussi de la spiritualité. C'est comme un parcours initiatique. En soi, il n'y a rien de mal qui va vous tomber dessus, très honnêtement. Même si maintenant vous êtes dans une situation très désagréable, même douloureuse pour vous, mais je vous assure, rien de mal, vraiment physiquement ou qui peut vraiment vous menacer la vie. Rien de cela va arriver, non. C'est un parcours spirituel, mais aussi de conscience. Voilà, c'est un apprentissage. C'est un chemin de vie que vous devez parcourir, tout simplement. Donc, détendez-vous, ayez confiance. Vous allez apprendre plein de choses à travers cette période. Ça va pas durer toute votre vie, je vous assure. Vraiment. C'est tout simplement, vous devez apprendre à vous détendre un peu
de retrouver un peu votre silence intérieur. Faites beaucoup de marches dans la nature ou faire des méditations pour apaiser votre mental. C'est important. Et nous allons voir justement quelle est l'issue, la meilleure issue de cette situation pour vous. L'issue. Encore. C'est la magicienne qui s'est pointée. On va voir après. C'est pas fluide, hein. Vous voyez, quand je bats les cartes, c'est un peu compliqué. C'est pas fluide. Ok, la carte elle est sortie elle-même. Nous avons le 6 de l'épée. Ça, c'est vraiment, ça se joue au niveau mental, hein. Vous avez peut-être beaucoup de ruminations, trop de pensées qui tournent depuis un moment. Vous avez du mal à voir clair dans tout cela. Donc, l'issue, c'est justement, c'est comme cette jeune fille, elle quitte une situation difficile vers une autre rive, on va dire, vers beaucoup plus de paix, de tranquillité. Donc, l'issue, c'est que vous allez vous en sortir. C'est... il n'y a pas... comment dire, c'est comme si ça se suit, c'est la nature des choses. Cette situation difficile pour vous actuellement ne va pas durer longtemps même. C'est que ça évolue. Quoi qu'il arrive, ça va évoluer. Même vous ne faites rien de spécial, vous allez vous en sortir. C'est vraiment... L'énergie qui me donne, c'est une sensation de... j'aime pas le mot destin, vous voyez, c'est comme si c'est figé, c'est déjà prévu d'avance, mais non, c'est vraiment, c'est un passage à traverser. C'est comme si pour aller dans la mer, dans l'eau, vous devez marcher sur les sables pour y arriver. Vous ne pouvez pas sauter de là, je sais pas, vous arrivez sur une route sans traverser le sable pour aller dans la mer. Ben, c'est un passage qu'il faut faire. C'est peut-être pas agréable. Il y a des gens qui n'aiment pas les sables, hein, très chaud, bouillant. Il y a même des petites coquillages qui piquent un peu les pieds. C'est pas très agréable, mais il faut traverser pour arriver là où vous voulez aller. Et en plus, en soi, c'est comme j'ai dit, c'est comme un parcours initiatique. Ça vous élève spirituellement et surtout de votre conscience. Vous allez gagner en sagesse et en force. D'accord ? Vous allez comprendre beaucoup plus de choses et avec plus de légèreté aussi. Voilà, ça c'est votre issue. Et maintenant, nous allons voir comment on peut l'activer, cette... comme je vous ai dit, en fait, même vous ne faites rien de spécial, ça va passer. C'est une question de... quelque part de détente, d'accord ? Comme lâcher prise. Ne sombrez pas, justement, ne prêtez pas trop attention à
à vous torturer l'esprit pour dire pourquoi c'est pas possible, ça ne ça ne peut pas m'arriver, il n'y a aucun sens. Oui, en effet, en quelque sorte, il y a peut-être aucun sens parce que les événements, des fois, qui nous arrivent, il n'y a pas forcément toujours un sens. C'est un passage. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça se passe. En traversant tout cela, on en gagne toujours en sagesse, en compréhension, en connaissance de soi. Et c'est simplement cela. C'est pas une punition, c'est pas un ressort je ne sais quoi. C'est même pas karmique. Non, rien de tout cela. Donc, allez, comment on peut activer, on va dire plutôt vous aider à mieux vous en sortir plus tôt et de façon le plus sereine possible, la plus facile possible pour vous. D'accord? Qu'est-ce qui peut vous aider? Hop. Sud-Est. Abondance et prospérité. Très intéressant. Le temps est venu pour moi de goûter à l'abondance. Je cueille avec gratitude le fruit de mes actions. Très bien, j'ai compris tout de suite. J'ai saisi l'idée. C'est que vous voyez souvent, très souvent même, et selon moi, c'est une mauvaise application de certains concepts dans le développement personnel. Parce qu'on parle tellement de positive et négative. Donc, dans la vie, on est d'accord, on a tous des expériences agréables et des expériences désagréables. Mais l'erreur, c'est qu'on qualifie ce qui est agréable comme positif et désagréable comme négatif. Non, rien de cela. Tout ce qui est désagréable n'est pas négatif en soi. Vous voyez, on prend l'exemple des couleurs. Il y a tellement de couleurs dans ce monde. Je ne sais pas, il y en a combien. Tellement de variétés. Mais vous n'allez pas dire que la couleur rouge est positive et la couleur bleue est négative. On est bien d'accord. Toutes les couleurs ont une caractéristique spécifique à chacune et elle apporte chacune quelque chose de spécial dans ce monde. Nous avons besoin de toutes ces couleurs-là. Et toutes nos expériences pareilles nous apportent quelque chose de précieux, nous apportent toujours, nous enrichit. Et notre âme, nous, notre moi supérieur, quand ils ont choisi d'incarner ici, pourquoi? Pour expérimenter la vie humaine, on est d'accord. Et donc, en fait, on est venu un peu comme un collectionneur. On veut collectionner maximum d'expériences possibles avec toutes les sensations, les émotions les plus variées possibles. Alors, en tant que collectionneur, même regardez un collectionneur de timbres ou de pièces, des objets, peu importe, ils veulent tous les avoir. Et ils ne jugent jamais que ceci est moche, celui est beau, donc je garde seulement celui est beau. Eh bien non, les vrais collectionneurs, ils écartent tout, parce que tout est différent. Nous avons envie d'avoir une portion de chaque objet qu'on veut. Donc dans l'expérience, c'est pareil. D'accord? Il y a des expériences agréables, il y en a d'autres désagréables. Mais ne jugez pas justement. Si vous ne les jugez pas, vous ne serez pas sombré dans une souffrance, vraiment. Parce que quand vous savez au fond de vous que chacune vous apporte toujours quelque chose de précieux qui vous enrichit, soit au niveau expérience, leçon, connaissance, sagesse, la compréhension du monde, de l'être humain. Voyez, si vous réfléchissez,
vous en gagnez toujours, toujours quelque chose. Donc, c'est ça, en fait, qui vous aide à vous en sortir, à quitter les tumultes de votre esprit, en fait, de tous ces jugements, de toutes ces pensées qui vous pèsent lourd, parce que quand vous jugez votre expérience, c'est ça qui crée de la souffrance. Mais en fait, tout ceci n'est pas nécessaire. Prenez les expériences telles qu'elles sont et ne rajoutez pas d'autres qui n'est pas nécessaire. C'est pour ça que vous allez comprendre que c'est une complémentarité, c'est une union de vos deux côtés de force et des différentes expériences. Et c'est ça l'abondance, c'est ça la richesse. Vous comprenez maintenant? Tout cela, tout existe autour de nous. Cela constitue la richesse et l'abondance de la vie. Bien, mon groupe 2, j'espère que ce tirage vous a parlé et que surtout ça vous a aidé à mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et aussi j'espère que cela peut vous aider à vraiment voir plus clair, avoir le courage d'avancer, et vous allez vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien et vous allez vous élever spirituellement et vous allez élever votre conscience, vous allez gagner en sagesse. Très bel tirage. Bon, je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de courage, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3, bienvenue à cette guidance. Donc pour écouter le message de votre cœur, nous allons faire ce tirage en 4 étapes. D'abord, nous allons voir l'énergie générale de la situation qui vous préoccupe et aussi votre état d'être dans cette situation. Ensuite, nous allons écouter les messages de votre cœur et puis on va découvrir l'issue, la meilleure issue de cette situation. Et donc en 4e étape, nous allons voir comment activer cette issue positive. Très bien. Commençons par la situation, l'énergie générale et votre état tête. Dites-nous, on va voir. Donc, quelle est cette situation? Dans quel état d'esprit vous êtes? De quoi il s'agit? Pour le groupe 3, qui a choisi le caméléon. De quoi il s'agit? Quelle est l'énergie générale de la situation actuelle et quel est votre état d'être? La grande ours. La lettre. Et l'enfant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire?
C'est assez mystérieux, votre énergie dans ce groupe. Je sais pas comment dire, c'est une sensation de ne pas vouloir dévoiler, vous gardez beaucoup de choses en vous, hein, j'ai l'impression. Vous n'en parlez pas, enfin pas beaucoup, très peu. Vous n'aimez bien comment dire, vous n'aimez bien prendre tout ça sur vos propres épaules. Vous n'aimez bien trouver les solutions par vous-même. Vous vous débrouillez seul pour arriver à quelque chose. Il y a une forme de force intérieure mélange avec une solitude. Quelque part, c'est comme si vous croyez que vous devez l'être, ou vous êtes destiné d'être seul dans votre vie, mais en fait non. J'ai senti comme s'il y a une question d'abandon quelque part. Une blessure d'abandon, je veux dire, dans votre enfance. C'est une grande tristesse au fond de vous qui a été refoulée. Peut-être même là, quand je vous dis, vous n'arrivez même pas à le concevoir. Et c'est tout à fait normal. Mais l'ensemble de cette façon de grandir vous a donné énormément de force intérieure, mais qui vous enferme, par contre, également par le même geste, on va dire. Donc, est-ce que si on peut parler d'une situation de façon plus concrète, est-ce que là, justement, on parle de votre solitude et finalement votre envie de sortir de cette solitude, de finalement retrouver votre part de vulnérabilité, et enfin vous pouvez vous ouvrir et de recevoir de ce fait du réconfort, de la tendresse des autres, du soutien, de l'aide, vous voyez, comme un enfant, qui ont besoin justement de cette assurance venant des autres, des adultes, des personnes qui les aiment, et que vous pouvez être et montrer votre vulnérabilité sans peur, sans honte. Ça vous pèse tellement, cette solitude, c'est incroyable. Ça a été très dur, très douloureux. Peut-être pour certains, vous avez perdu très jeune. Quand vous étiez très jeune, vous avez perdu un de vos parents, voire les deux. Et une grande tristesse. Ça me prend tout un coup là. Waouh. C'est mais qu'est-ce que vous êtes fort niveau l'esprit. Vous avez besoin, bien sûr, pour grandir, pour être ce qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez besoin de cette force, justement. Cette mentalité durdée, montrer que vous êtes capable de vous en sortir seul, ça vous a apporté des choses, vraiment. Mais là, c'est un point,
c'est un point tournant, j'ai l'impression, arrivé dans votre vie maintenant. Vous avez senti que ça ne devrait pas être ça toute votre vie. Vous avez besoin. Là, vous commencez à sentir ce besoin d'être, comment dire, de pouvoir compter sur une autre personne, de enlever cette protection, je vois comme une armure de guerre, voyez, de le déposer. Montrez votre vulnérabilité pour être accueilli par quelqu'un qui est plein d'amour, qui peut vous faire confiance et à qui vous pouvez faire confiance, de vraiment comme un enfant qui retourne dans les bras de sa maman ou de son papa. Donc c'est ça la situation, cette énergie que je ressens. C'est quelque chose en effet. Bien, maintenant on va voir ce que dit votre cœur par rapport à tout cela. D'accord ? Allez. Quel est le message de votre cœur ? Ceux qui ont choisi troisième groupe, le caméléon. Qu'est-ce qu'il dit votre cœur, par rapport à cette situation-là ? Nous allons entendre la vérité la plus profonde en vous. Message de votre cœur. Cavalier de l'épée, 6 de bâton et l'as de pentacle. Ok. Cette partie de vous qui a été comme un guerrier combattant dans votre vie, c'est une richesse chez vous. D'accord ? Donc, il ne faut pas le nier, bien sûr. Et que quand vous avez une idée, vous avez envie de le réaliser. Et vous avez besoin de cette reconnaissance des autres, de cette chaleur que les gens vous félicitent pour reconnaître votre capacité, vos compétences, votre incroyable force qui vous amène à la réussite. Donc la réussite est quelque chose de très important dans votre vie, apparemment. Tout cela, ça fait déjà partie de vous. Et que vous avez bien expérimenté, bien goûté ces expériences, les sensations que ces expériences vous a apportées. Et maintenant, en fait,
on dirait qu'il y a une évolution, une étape suivante qui est beaucoup plus posée, plus ancrée. C'est quelque chose de nouveau que vous avez envie de expérimenter, de voir ce que c'est. C'est quelque chose plus terre à terre. Il n'y a plus cette idée de compétition, de surmonter des difficultés, relever des défis, prouver ses forces, ses compétences, tout ça, ce n'est plus ici. C'est tout simplement un travail de vous, avec vous-même, de cultiver quelque chose une forme de douceur, vous voyez. Quand vous plantez une graine, vous avez envie de les voir grandir et voir la plante, voir la fleur, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois plantée? Ensuite, vous prenez soin de l'arroser, de enlever les mauvaises herbes s'il y en a, protéger trop de soleil ou trop de froid. Donc, au lieu de vous montrer comme un guerrier, en fait, là, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, votre cœur aussi vous dit, c'est ça. C'est une forme de soin, voilà. Beaucoup de soin, de tendresse, de l'attention. Quelque chose qui ramène à une forme de douceur, de l'amour de soi, aussi l'amour pour les autres. Hein. Cette forme d'attention. Vous voyez, ça change, l'énergie change complètement. C'est plus, ce n'est plus dans quelque chose de feu, de combattant, combativité, mais on est dans le soin. On est dans la douceur, on est dans l'abondance même, dans cette... Il n'y a plus besoin d'aller chercher, il faut gagner quelque chose, mais vous laissez venir tout simplement. C'est un sacré changement, hein. C'est... Peut-être vous êtes fatigué de tout ce que vous avez traversé, c'est possible, avec toute cette... ce combat-là, comment ça peut ne pas nous fatiguer, n'est-ce pas? Physiquement ou mentalement et émotionnellement. Et que maintenant, vous avez besoin de vous reposer, de vous nourrir. Et oui, c'est ça, c'est une énergie nourricière. Enfin, vous pouvez laisser venir cette tendresse et d'amour de soi, et aussi de vous laisser porter par les autres, vous voyez, d'être pris, qu'on prend soin de vous, voilà. Mais pour ce faire, il faut d'abord laisser aller votre armure, n'est-ce pas? Très bien. On va voir ensuite quelle est l'issue, la meilleure issue de cette situation. C'est vraiment très intéressant comme énergie, aussi parcours que vous avez fait. C'est aussi une forme de partage, bien sûr. Que vous quittez la solitude, vous allez vers plus de convivialité aussi, de soutien des autres.
Alors, quelle est l'issue de cette situation? La meilleure issue. La meilleure issue possible de cette situation. Oups. On a trop, on a soleil, on a roi de coupe, évidemment. Allez. Ok, ce sera celle-ci. Oups, à l'envers. Issue. D'accord. Il faut que vous sortez de chez vous, de votre monde un peu vraiment enfermé, cette solitude-là. Cette issue, vous avez des envies, des voyages, mais surtout, c'est une envie pour moi, c'est de voir le monde, voir, je parle pas de monde voyage, mais des gens. C'est-à-dire, vous avez envie de sortir, de tisser des liens, de ressentir cette chaleur humaine, vraiment. Sortir de chez vous, c'est cette issue. Arrêtez de contempler, pour dire est-ce que je peux, est-ce que je vais réussir, qu'est-ce qu'il y aura, j'arriverai. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, ça a sorti le soleil et le roi de coupe. Roi de coupe, c'est quelqu'un de vraiment émotionnel, vous voyez. C'est quelqu'un qui est compatissant, qui est chaleureux, nourricier, qui ont les bras grands ouverts, qui peut réconforter n'importe quelle personne qui en a besoin. Et que le soleil, c'est la joie de vivre, c'est la vitalité. C'est aussi... ça peut aussi parler de communauté. Donc pour vous, l'issue, c'est ça. La meilleure issue, c'est de sortir de chez vous, de votre monde, de voir ailleurs, parler avec les gens, de vous montrer tout simplement, vous montrer comme vous êtes, vous ouvrir, n'ayez plus peur, vous verrez, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais, jamais seul. C'est comme les deux bâtons, vous donnez un, vous pensez qu'il y a un seul, mais en fait, il y a toujours quelqu'un derrière vous qui est prêt à vous soutenir. Vous aimez, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est une très belle issue quand même. Et comment on peut l'activer? Comment on peut activer cela pour que vous preniez ce courage de vous montrer comme vous êtes, votre vulnérabilité, mais aussi votre côté très humain, vos besoins d'être réconforté, d'être soutenu, de pouvoir compter sur quelqu'un et être compté. D'accord? Comment on peut activer cette issue, cette meilleure solution pour s'en sortir? Un conseil. Voilà, comment on peut l'activer. Très bien. Chercher. Rose, oh, amour, couple, douceur, le parfum du bonheur m'entoure. Sa douceur descend en moi. Mon cœur léger est prêt pour une belle rencontre. C'est exactement ce dont
a parlé tout à l'heure. On vient de dire, sortez de chez vous, de voir le monde, de amener cet amour de soi, voyez, cette douceur, n'est-ce pas? On a tellement parlé de douceur, de tendresse, les rencontres avec les personnes, le bonheur. Donc, ce qu'il vous faut, ça commence par vous, en fait. C'est l'amour de soi, pour dire que vous méritez d'être aimé et que vous, vous pouvez vraiment être, comment dire, en fait, votre vulnérabilité n'est jamais quelque chose de négatif, de mauvais. Vous n'êtes, peut-être vous avez senti cette faiblesse lors de votre blessure d'abandon et que c'est pour ça que vous avez cultivé ces armures solides qui vous protègent et en même temps qui vous a permis d'en gagner en force pour procurer tout ce que vous voulez dans la vie. Mais en fait, au fond de vous, tout ce dont vous avez vraiment, vraiment besoin, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est cette force, cette énergie nourricière qui vous enrichit, qui vous assouplit. Vous voyez? De voir que la vie n'est pas si dure. Elle peut vraiment être belle et tendre. Et donc, ça commence vraiment avec vous-même. Soyez doux ou douce avec vous-même. Si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, pareil, vous n'avez pas besoin d'être un guerrier pour montrer que, vous voyez, je mérite l'amour parce que je peux vous protéger, je suis la meilleure, j'ai la force. Mais alors qu'au fond de vous, la plus authentique, vous êtes aussi quelqu'un de tendre, qui a besoin d'être aimé, de dire là, je me sens seule, je suis triste et j'ai besoin que quelqu'un vienne me réconforter, me prendre dans les bras. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes un humain. Tout le monde a ses faiblesses, a ses blessures, d'accord? Donc vous avez besoin de laisser entrer cet amour-là. Sortez voir les gens. Laissez-les voir comme vous êtes. Parce que si vous portez cette armure, personne ne peut vous approcher. Dans armure, il y a le mot mur, n'est-ce pas? Vous voyez, vous avez besoin, en fait, je sentais, vous avez vraiment besoin que quelqu'un vienne pouvoir vraiment vous donner beaucoup d'attention, d'amour, d'adresse de l'autre côté. Mais si vous dites que non, je suis fort, je peux m'en sortir seul, alors vous montrez une façade tellement dure, tellement une image de guerrier, alors que les autres, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent bon bah non, c'est bon, en fait, il est très fort, il peut le faire, il peut s'en sortir tout seul. Donc bon bah je vais pas y aller. Vous voyez, vous n'avez pas envie, c'est-à-dire vous n'avez pas fait intentionnellement de repousser ou bloquer les autres, les attentions, l'amour des autres, mais vous le faites par habitude qui a créé en fait à travers vos expériences, votre enfance, votre passé. Donc vous affichez cette image de quelqu'un de fort et dur, et donc évidemment vous ne pouvez pas laisser entrer et que vous n'attirerez pas les gens qui sont prêts à vous aimer, à vous réconforter, à vous soutenir, vous voyez. Donc la première chose à faire, c'est de vous ouvrir. Laissez votre vraie
image, une autre facette de vous. Les deux sont vrais, bien sûr. Mais c'est ce côté-là de tendresse, de vulnérabilité, vous voyez, de souplesse. C'est ça qu'il vous faut pour activer cette issue. Pour expérimenter une autre façon de vivre dans ce monde. Voilà, mon groupe toi. J'espère que ce dirage vous a parlé et vous a pu aider à voir plus clairement votre situation et surtout vous a pu apporter une clé qui vous aide à avancer, à vous en sortir. Je vous souhaite beaucoup de courage et prenez bien soin de vous. Vous méritez vraiment tout l'amour du monde. D'abord, l'amour de vous-même. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.